vraiment avec des consignes très très claires de Boaké. Gagner pour rester dans la roue du podium. Vous les voyez concentrés ces garçons-là. Ils sont venus rencontrer ceux de Bassam qui eux aussi se portent plus ou moins bien dans ce championnat de Côte d'Ivoire, qui vont devoir faire face à la furia de cette équipe venue du Béquet, de cette équipe de Boaké là. Il va falloir gagner. Et ces garçons qui viennent de Bassam, la cité où se passe l'Abissa aujourd'hui, est-ce qu'ils auront le soutien des génies de la cité d'Enzema Kotoko située dans le sud de la Côte d'Ivoire, près d'Abidjan? On le saura, surtout face à une équipe qui n'a pas encore perdu dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, Eric. Ouais, c'est dire que ce ne sera pas facile pour Bassam, parce qu'en face, il y a une grosse équipe de Boaké, solide, difficile à battre, mais Bassam a les qualités, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe de Bassam, et absolument besoin de 3 points. Donc ce sera un match très disputé. Un match très disputé, il est avec Kardon Khalil pour ce match. Bagaté Salif, deuxième meilleur buteur de ce championnat. Oui, l'un des meilleurs fusils de cette Ligue 1 ivoirienne, Salif Bagaté. Aujourd'hui encore, vous nous promettez des buts, mais ce sera face à Bassam, quand même une équipe qui reste très joueuse dans ce championnat. Oui, Bassam, c'est une équipe qui est très bonne. Nous allons profiter de notre forme de jeu pour pouvoir accéder à cette belle victoire ce soir. Vous allez regarder la caméra de Ibrahim et promettre que ce soir, ce sera un match pour Boaké. Et on attend que vous améliorez votre capital but parce que cette course pour le titre de meilleur buteur, c'est aussi un challenge important. Oui, c'est un challenge important, mais après deux matchs, il était blessé, donc il revient en force contre Bassam. Il sait que par la grâce de Dieu, Inch'Allah, aujourd'hui, ce soir, il va faire 2 doublés. Allez, bonne chance à vous. Il va faire un doublé. Eric, quand un Quand attaquant revient comme ça, dans quelle disposition il est? Mais il doit avoir faim en principe, parce que Salif Bagaté, c'est un excellent attaquant. Il a manqué à son équipe, qui a tenu le choc, qui a gardé le contact avec l'équipe de tête. Le retour de Bagaté va apporter beaucoup à cette équipe de Boaké. Les deux équipes font leur sortie à l'instant. Vous reconnaissez en bleu et blanc l'équipe de l'USC Bassam. En rouge et blanc, c'est Boaké FC. Ouais, de belles couleurs. Voilà, très distinctes aujourd'hui. Les joueurs ne pourront pas se tromper. On voit ces deux belles équipes, Bassam en rouge et en face, Bassam en bleu et en face, Boaké en rouge. C'est vraiment très distinct, c'est très visible. Je pense que ça donne aussi de la lisibilité dans le jeu. Vous avez vu en instant Augré Guy Martial. Les joueurs saluent le public du Robert Champrou de Marquerie. Dans quelques petits instants, on va lancer ce match de la 10e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. En première heure, le WAC et le FC San Pedro se sont séparés 0-0. Et Gagnoa est allé prendre un point à Bandoukou face à la Standard. Un but partout. Toujours dans le cadre de cette 10e journée. Ouais, c'est dire que ce championnat est très disputé. Aujourd'hui, toutes les équipes sont pratiquement, on va dire, au même niveau. Ça se bat, c'est difficile. C'est vraiment pénible pour les vieilles écuries qui avaient l'habitude de prendre les points. Là, on voit le classement de l'USC Bassam qui est disposé en 3 attaquants pratiquement. C'est dire que l'envie est là du côté de Bassam de gagner avec un Diallo Bakary positionné derrière les deux attaquants, Kablan et Koné. Ça risque de faire très mal. Ça fera très mal dans cette rencontre qui sera officiée par Traoré et Ibrahim Kalilou. Ngo Adou Herman et Adjouma Prosper vont l'assister dans cette rencontre. Le 4e officiel, ça sera Miezan Alou. Photo de famille pour l'instant. Du côté de Boaké FC qui s'est déplacé, on reconnaît cette équipe avec son 4-2-1-3. Augrégui Martial dans les buts, Ouattaraki, Paris et Bagaté Salif vont avoir un abattage important pour permettre à cette équipe de ne pas faire piètre figure ici. Ouais, avec le retour de Bagaté Salif à la pointe de l'attaque, accompagné de Diakarida, le chouchou de notre cher ami Khalil Abdul. Et il s'appelle Koné Yaya, c'est l'entraîneur de Boaké FC, celui qui est venu remplacer le duo Aka Jean-Baptiste et Billy Pagny, parti du côté de la société Omnisport de l'armée. Ils font de très bons résultats en ce moment. Effectivement, et Koné Yaya lui aussi apporte beaucoup à cette équipe de Boaké. Il a réussi à garder l'ossature, à garder la solidité de cette équipe de Boaké et il est à saluer. Pendant que les garçons de Boaké vont aller saluer les autres restés sur le banc, on voit Boudo Mori, le coach de l'USC Bassam. Oui, l'excellent Boudo Mori de Bassam. C'est un excellent entraîneur. Il arrive à tirer le maximum de ses joueurs. Et là, ces joueurs ont actuellement besoin de lui parce qu'ils sont plus ou moins dans le dur. Donc on espère qu'il va apporter son expérience à ces jeunes-là.
On va démarrer dans quelques instants. On sacrifie aux quelques impératifs, notamment les photos. Voilà. Ils vont aller se positionner, les garçons venus de la capitale du Bouaké. Bouaké Football Club, une ville qui compte beaucoup de clubs, hein, la RCB, la SCB. Voici Bouaké FC. On part dans quelques instants. Coup d'envoi de ce Bouaké, de ce Bassam Bouaké FC. Une rencontre que les garçons venus du Bouaké doivent gagner s'ils veulent rester près du podium, Eric. Absolument. Et c'est bien engagé. Hein. C'est déjà Bassam qui part à l'attaque. Et ce sont les Bassamois qui veulent imprimer déjà en ce début de rencontre leur patte. C'était une passe de Koné à Abdoulaye. Le ballon a été vite intercepté. Ce sont les Bouakéens qui partent à l'abordage. Voici celui qu'on appelle Kirikou Diakaria. Il a envoyé dans la défense de Bassam et le gardien était là. Agbaon Daleba qui récupère le ballon pour rassurer sa défense. Tout à fait, il a bien suivi. Hein. Ce ballon de Kirikou n'était pas bien ajusté. C'est bien dommage pour ce début de match. Nikes Kofi. On va jouer. Ils ne vont pas perdre le ballon. C'est Bassamois. C'est Nabil. Nabil a perdu. Voici Bouaké. Kipari Ouattara. Il a coulissé tranquillement de l'autre côté pour chercher et trouver. Voici Jean-Marc. On retropasse. Voici Firmin. On va vers Kragba au gré Guy Martial. Kofi Nikes. Nikes envoie un ballon long devant. Il cherchait Kofi Nikes. Le ballon a sorti entre les touches. Tout à fait. Hein. Tu avais fait un appel en profondeur. Ce ballon, malheureusement, n'était pas ajusté. C'est bien dommage pour Bouaké. Entre les touches pour l'équipe de Bouaké obtenue par Traoré Diakaria. Kirikou, comme on l'appelle. Voilà, Kirikou. C'est un petit joueur, un petit détail, je veux le dire. Mais dans la qualité, il demande beaucoup d'envie. Diarra Nabil. Il n'a pas réussi à mettre le ballon en jeu. Et Kwasi Firmin. On dégage comme on peut, c'était Diarra Lamine. Voici Cabran Samuel, à Diagbri. L'une des pointes offensives de cette équipe de Bassam avec Koné Abdoulaye. Cabran. On va revenir. Transversal de l'autre côté pour trouver Diarra Nabil. Zadi Franck. La pression de Koné Abdoulaye amène l'équipe de Bassam à dégager. C'était Kofi Nikes. Rentre de touche. Diarra Nabil pour Koné. Et sinon Zadi Franck. Diarra envoyé vers Cabran. On dégage dans les airs. Cabran est dans les environs. Et premier corner de ce match obtenu par l'équipe de Bassam. Une rentre de touche. Hein. Ouais, une rentre de touche, effet effectivement. d'optique qui nous a trompé. Le ballon dans les gants de Ogré Guy Martial. Ouais, c'est effectivement une rentre de touche. On voit une équipe de Bassam, tu joues sans complexe. Hein. Tu essaies de presser haut cette équipe de Bouaké, empêcher de sortir et de trouver devant Bagaté. Guy Martial Ogré. Il a envoyé de l'autre côté pour chercher Bamba Mohamed. L'équipe de Bouaké. Longue passe. Konayao Romari qui est près du ballon. Qui l'escorte. Il le récupère justement. Il va coulisser tranquillement pour voici Jean-Claude. Voici l'équipe de Bassam. Et sinon de Bouaké. Bamba Mohamed. Le ballon dans les gants de Agbaon Daleba. On remet le ballon en jeu. C'est Diarra Lamine, capitaine d'équipe. Il a joué très loin devant. Les gardiens sont très vite sollicités. Hein. On joue à 2-3 passes. Très vite, le ballon il est envoyé devant. Et ils sont surtout vigilants parce qu'ils suivent toutes ces actions-là et tout de suite ils anticipent. C'est bien, hein, c'est bien joué de la part des deux gardiens jusqu'à présent. On va essayer de comprendre ce début de match avec Boudo Mori. C'est un début. Pour l'instant, ce match n'est pas encore lancé. Le match n'est pas encore lancé, d'autant plus que j'ai comme l'impression que nous sommes à la recherche de nos marques. Donc ça fait que du coup on a un peu trop de déchets dans le jeu vers l'avant, mais bon, progressivement je vois que les jeunes sont en train de se mettre dans nos coups. Je pense que c'est de bons augures. Mais tactiquement, comment contourner cette équipe de Bouaké? Je pense que si nous jouons à notre meilleur niveau, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à les contrarier, surtout les mettre en difficulté.
Ce n'est pas un travail tactique à faire, mais c'est de jouer nous à notre meilleur niveau. Je pense qu'on pourra poser d'énormes difficultés à cette équipe-là. De jouer à notre meilleur niveau, il a dit Boudomori. Ouais, absolument. Hein. Pour gagner Boaké aujourd'hui, ils devront être absolument à 100%. Parce qu'on le dit, on le répète, cette équipe de Boaké, c'est une équipe très solide. Et c'est l'équipe de Bassam qui très vite a exécuté un coup franc. Voici Kirikou, ballon perdu. Cabran Samuel. Cabran, Kirikou était là. Et il va essayer un grand pont. Attention, il prend des risques, hein, ce garçon. Il y a Romari qui était là, mais la pression de Traoré Zakaria a payé. Son équipe obtient le rentre de touche. Ouais, c'est bien joué. Hein. Traoré Zakaria, il a forcé, on va dire, plus ou moins le passage et il bénéficie d'une entre de touche. Bien joué. Ok, on envoie dans la surface de réparation de Bassam. On se bat dans les airs comme on peut. Attention, hein, il va falloir être très très prudent. On ne s'amuse pas avec le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Une faute a été commise sur le latéral de Boaké, de Bassam. Kwasi Jean-Claude. Le ballon est reparti très vite. Traoré Zakaria, une faute est indiquée par Khalilou Traoré. Ouais, et tu reviens juste justement à la faute parce qu'il y a eu un gros contact. Voilà, là vous voyez. Voilà ce coup de tête là sur la nuque, ça fait très mal. Bien jugé hein, de la part de l'arbitre. Boaké. Kwasi Firmin, il a joué très vite. De l'autre côté du terrain, Kipari, Yoboué, qui reçoit ce ballon. Yoboué, il a coulissé vers Fete Fils Junior. Fete, dans le rang, on a joué avec Bamba Mohamed qui a dévié. Entre de touche pour l'équipe de Boaké qui joue sans complexe. C'est pareil, hein, les deux équipes essaient d'exercer un pressing haut, que ce soit Boaké, que ce soit Bassam. On joue 6 minutes, c'est vraiment encore une grosse bataille. Et le ballon à l'entrée de la surface de réparation, Agbaon Daleba a dévancé le joueur de Boaké. Diaranabil, qui Paris était là. Bamba Mohamed, un coup franc va être sifflé. Ouais. Bien placé pour un gaucher. Hein. Ouais, bien joué, Mohamed, avec cette accélération tout de suite, il se place devant son défenseur, qui est obligé lui de commettre cette faute. Voilà, là, tout de suite il accélère. Voilà, le défenseur est obligé de le toucher, ça fait faute. Une faute de Diallo Voilà, Bakary. Diallo Bakary, tu reviens en trombe et tu fais la faute. Voilà, on va dire une faute d'attaquant. Et là, ça offre un bon coup franc, un très bon coup franc, bien situé pour l'équipe de Boaké. Avec un bon pied gauche, ça risque de faire très mal. Avec un bon pied gauche, tu as dit, ça risque de faire très mal, effectivement. Très mal. Voilà, c'est vraiment bien positionné. Il a le premier poteau qui est ouvert, il a aussi le deuxième poteau aussi ouvert. Voilà, il a le choix. Et près du ballon, c'est Fete Fils Junior. Il a laissé le ballon être envoyé. C'était une frappe de Bagaté Salif, le deuxième meilleur buteur de ce championnat-là, à hauteur de 6 buts. Il est dans le dos de Zoumana Kone, le goléador du Racing Club d'Abidjan. Ouais, on voit un Bagaté qui a pris sa responsabilité, qui a pris ce ballon-là avec son pied droit. C'était pas évident, hein, pour un droitier. Voilà, il fallait vraiment avoir une cheville assez souple pour pouvoir placer ce ballon-là. Kone Abdoulaye. Et de ce ballon, il est très vite dépossédé. On en voit loin devant le Boakéen. Belle amortie de Samuel Cabran. Kone Abdoulaye. Il va frapper dans le dos. Ah, il a reçu un ballon de la part de Kone Abdoulaye. Voilà, il pivote. Dans la défense. Voilà, il pivote rapidement et il déclenche sa frappe. On le voit là, il est en 2 joueurs, mais là, il réussit à pivoter et tout de suite, il déclenche sa frappe. Malheureusement, il n'était pas dans le cadre. Voilà, donc ce ballon-là, passé à côté, ben, c'est pas mal essayé en ce début de match. Il a dégagé au Guy Martial. 8 minutes que ce match a démarré. Pas de round d'observation. On est rentré tout de suite dans les débats. Ouais, c'est clair, hein, ces deux équipes déjà partent de l'avant et essaient de contrer leurs adversaires avec des pressings très hauts. Voilà, donc on voit un match qui commence à petit monter en puissance. On voit les équipes qui vont se libérer au fur et à mesure. Ok. Traoré Zakaria. Kirikou a coulissé. On va essayer de déborder. Le ballon est très vite repris. Le Boakéen. Une faute n'est pas sifflée sur Abbas Kwamizo. Ouais, il n'y avait pas faute, effectivement. Bien joué, monsieur l'arbitre a laissé jouer. Ouais. Voilà, ça donne de la fluidité au jeu. Il ne faut pas siffler à tous les coups. Le football, c'est un sport de contact. Hein. Et évidemment.
avec un petit gabarit, hein, comme Kirikou. Ouais, un peu plus fin quand même. Lui, il est un peu plus artiste que Kirikou, qui lui dans la vitesse, dans l'accélération. Lui, c'est un peu un artiste. Il aime tripoter le ballon. Sa taille, hein, 1m48. Mon Dieu. Voici Firmin. Il me disait avant le match qu'il a 1m50 quand il porte les pompes en tout cas. Voilà. On suppose qu'il est entre 48 et 50 pour l'instant avec les paires de marques. Ce qui est bien, Il ne fait pas 1m60, c'est clair. voilà, ce qui est bien, le foot, ça se joue à terre, ça se joue avec les pieds. Donc sa taille n'est pas un handicap. On se bat dans le milieu de terrain, une faute commise sur Cabran Samuel. À lui, son gabarit, il le met en opposition quand il est face à des défenseurs. Effectivement. Et Hein. il protège bien son ballon. On donc a, c'est la faute. on a de bons bébés comme ça sur le terrain. Vous voyez Bagaté, vous voyez son compère de l'attaque. Voilà, ce sont des joueurs, des attaquants costauds, véloces, qui pèsent sur la défense. Diarra Nabil, Diarra Souba, il cherchait Zakaria. C'est Zakaria, Traoré Zakaria de Boaké. Le ballon est perdu de l'autre côté là-bas. C'est l'équipe de Bassam, Kwasi, Jean-Claude. On combine rapidement Diarra Lamine. Le capitaine d'équipe a perdu ce ballon. Khalilou Traoré indique un coup franc pour l'équipe de Bassam. Un coup franc qu'on exécute rapidement. On joue vers Kone Abdoulaye. Voici Jean-Claude. Hors-jeu signalé sur Cabran Samuel Adjagbri. Voilà, on revoit leur jeu, il était en position, mais là il est revenu avant le départ du ballon. Hein. C'est pas un hors-jeu évident. Certes, avant le départ, il était hors-jeu, mais quand le ballon décolle, il est revenu. Il est déjà en position, on va dire, licite, donc il n'y avait pas véritablement hors-jeu. L'arbitre a indiqué autre chose en suivant son juge de touche. Et le ballon recommence à courir ici. Il a la pression de Cabran Samuel à lui. Un attaquant qui doit jouer son rôle de premier rideau défensif, il le fait bien pour le moment. Exactement, c'est ce qu'il vient de faire en commettant cette faute-là. Il coupe l'action de Boaké. Voilà, c'est une faute, on va dire, en griffe intelligente parce qu'il ne prend pas un carton. Voilà, mais il coupe l'action de Boaké. C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est le premier défenseur. Faute commise sur Kwasi Kofi, Firmin, latéral droit de cette équipe. Le ballon est laissé à Yoboué Jules César. Jules, il a envoyé le ballon à l'entrée de la surface des réparations. Diarra Nabil. Nabil, il cherchait la faute, il obtient. Ouais. Mais Nabil, tu gagnerais à lâcher un peu plus vite ce ballon. On l'a vu sur 2 ou 3 actions, il a un peu tergiversé, il a joué un peu trop petit, voilà, comme on dit. Il traîne un peu. Voilà, il traîne un peu, il gagnerait à lâcher plus vite le ballon, à faire jouer ses partenaires. Ah, une faute sur Zadi Franck. Ouais, avec... Paris. Ah, on ne se trompe pas, hein, c'est toujours qui parie. Lui, il est toujours devant la défense, il fait le ménage. Quand il y a du grabuge quelque part, il n'est pas trop loin qui parie. Ah, c'est le taulier de service aujourd'hui. Effectivement. Positionné à l'entrée de la défense et près de l'attaque. Lui, il fait son travail dessus glace. Ah oui, ce travail-là, il le fait très bien. C'est un excellent milieu défensif. Il a un bon coup de patte, hein, Zadi Franck. Des ballons envoyés comme ça au cordeau, il va falloir s'en méfier. Zadi Franck. Zadi, il a levé le ballon. Ça va être un cadeau pour Ogré. Ogré Guy Martial s'en saisit. Ah, ce match est déroulé dans un bel esprit, hein, regardez. Effectivement. Voilà. Voilà, parce qu'on voit ce ballon, il est très haut. C'est un cadeau pour le gardien de but. Tu captes le ballon et après, il y a ce contact-là en l'air. Voilà, il y a cette charge-là. C'est effectivement un coup franc pour Boaké. L'arbitre va donner des consignes à Cabran Samuel. Hein, vous voyez, on parle à Cabran, il va falloir faire attention. Vous êtes attaquant, si votre pression permet à votre équipe de couper les actions adverses, mais l'arbitre commence à vous dire, méfiez-vous monsieur. Tout à fait. Ah oui, parce que ça commence à faire beaucoup. Ouais. Il va falloir action. permuter, oui. Pas trop loin de lui distribuer un petit biscuit jaune. Il y a un joueur de Bassam est étendu sur l'heure de jeu, c'est quoi, c'est Jean-Claude? Ouais, on voit hein, ce gros contact aérien. Il prend le coup, c'est l'attaquant qui commet la faute sur les défenseurs. Ils sont costauds, on l'a dit tout à l'heure. Ah ouais? Ces gros bébés là, on le voit des deux côtés, sont les attaquants qui font des fautes sur les défenseurs. C'est bizarre ça. Mais c'est dire qu'ils sont très combatifs. Ah oui, Adam.
Avec Apalé Hugues, l'entraîneur adjoint de Boaké, c'est un début de match un peu difficile pour vous quand même. Oui, je pense que nous sommes à un temps d'observation. Les deux équipes sont en train de jouer. Je pense qu'arrivé à un moment, il faut observer et puis voir les failles, les forces et les faiblesses de l'équipe adverse pour pouvoir jouer. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Okay. L'utilisation de Diakaridia sur le terrain Kirikou, quel rôle vous lui avez assigné? Le rôle qu'on a assigné à Kirikou, c'est il est en sortant, mais il rentre beaucoup dans le milieu pour pouvoir aider les milieux du terrain. Merci. Voilà le sortant de 3 Kirikou qui vient regarder. Voici le ballon en phase offensive pour l'équipe de Bassam. On va indiquer une sortie en 5,50 m pour Ogregui Martial. Ouais, un ballon remis en jeu par Kirikou, voilà celui dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais heureusement pour lui, il y a eu un contact qui fait que ce ballon bénéficie à Boaké. On joue 15 minutes au Robert Champoux de Marcory, Bassam à 0, Boaké à 0. Deux équipes situées à des distances plus ou moins loin d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Bassam c'est au sud, c'est à moins de 50 km on va dire. Au sud ici, et puis quand vous partez dans le centre du pays, quand vous arrivez à Yamoussoukro, la capitale politique, après vous allez dépasser Thiébissou, Djibounois, et vous allez arriver à Boaké, la capitale du centre. Le ballon est levé dans la surface des réparations, il faut faire très attention. Une bicyclette manquée. Ouais, c'est le geste du buteur. Hein. Voilà, c'est le geste du buteur. Regardez le regard de... Suivez le regard de Boudomori. Ouais, on revoit l'action, c'est vraiment le geste du buteur. Il tente quelque chose de difficile, il voit ce ballon de façon acrobatique, essaie de reprendre ce ballon. C'est quelque chose de difficile. C'était Bagaté, hein? Ouais, Bagaté, oui, c'est lui Bagaté. C'est lui qui peut tenter un geste pareil. Rentre de touche en faveur de l'équipe de Boaké. Le ballon va être récupéré par Kwasi Firmin. Firmin qui demande à ses coéquipiers de se replacer. On joue sur Traoré Diakaria Kirikou. Nouvelle rentre de touche pour l'équipe de Bassam. Contre l'équipe de Bassam plutôt. Donc celle de Boaké. Les visiteurs. Firmin. Envoyé loin devant. Une faute qui va être indiquée. Faute remise par Bamba Mohamed. Il faut dire que les défenses, les milieux défensifs prennent actuellement le pas sur les attaquants. Ils arrivent à geler plus ou moins ce début de match. On voit un match qui est plaisant, mais il n'y a pas véritablement d'occasion de but jusqu'à présent. Voici Jean-Claude. Maïga Abbas. Jean-Claude. Rentre de touche en faveur de l'équipe de Bassam, mais on sent que les garçons de Boaké montent en bloc. Et leur montée gêne un peu les phases de construction de l'équipe de Bassam. Ouais, Boaké a deux véritables attaquants de pointe. Hein. Vous ne serez pas surpris de savoir que Bassam, sinon Boaké n'a pas encore perdu de match dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On l'a dit, hein, c'est un bloc solide cette équipe de Boaké. Ils sont vraiment bien disposés avec d'excellents défenseurs et surtout avec celui-là. On le répète, qui parie devant la surface, devant la défense. Il fait un travail énorme. Le ballon continue de rouler ici. Kwasi Jean-Claude pour l'équipe de Bassam. On a fait une passe en arrière. Le ballon est perdu. Romaric a perdu. Ils sont 3 contre 1 normalement. Une belle passe pour Traoré Diakaria. Kirikou face à Agbaon dans les bas. Il a raté ce but. Oula! C'était une belle phase offensive pour l'équipe de Bassam qui avait là l'occasion d'ouvrir le score et de se mettre en bonne position dans ce match. Oui, ça faisait du 3 contre 1. Voilà, là, avec beaucoup de légèreté, il perd le ballon. Et là, ça fait 3 attaquants contre 1. Il choisit de donner à Diakaria qui fait un mauvais contrôle. Il s'ouvre, mais il n'a pas vu. Il n'a pas vu le gardien sortir. Voilà. Et là, il a été surpris par la sortie du gardien. Regardez l'action. Ce ballon est bien donné. Le contrôle, il est bon. Et tout de suite, le gardien est bien sorti. C'est le gardien qui annule cette action de but. Il a suivi, il a été vigilant. Ah oui, c'est ce que je disais. Il est bien sorti. Il a suivi, il a permis à son équipe de sortir de cette mauvaise passe. Parce que le contrôle de Kirikou était bon. Malheureusement, à propos. Voilà, il n'a pas vu la sortie qui était à propos, comme vous le dites. Mais en même temps, tout ça, c'est venu de la faute de Romaric Yao. Il va falloir être prudent quand vous êtes défenseur. Arrêtez les petits chichis, il faut vite libérer le ballon. Ben oui, c'est ce qu'on demande aux défenseurs, de ne pas prendre de risques inutiles. Et là, il s'est fait avoir avec beaucoup de légèreté. Et c'est parti, hein. Ça fait tout de
suite du 3 contre 1. Vous vous êtes fait avoir à l'époque comme ça, avec une équipe de l'Africa, Begré Yago Eugène ou un certain Babou Eric, vous allez avoir des nouvelles hein, dans la lutte. Avec Begré Yago, ça allait très vite. Hein, et puis devant, il y avait un certain Ahmed Ouattara en pointe. Ah non, celui-là, les balles en l'air, il est coupé très vite. Là, énormément, Et ça du faisait côté très de mal. la SEC également, il y avait un qui allait très vite, Donald Olivier. Ah, le oui. TGV, lui. Un joueur de. Peut-être qu'on pourra retrouver ce rythme de jeu hein, demain hein, pour ce grand choc entre la SEC et l'Africa. J'allais le dire, dès qu'on parle de l'Africa, vous nous parlez de la SEC, c'est pour dire que demain, il y a la SEC Africa, on l'aura compris. Africa SEC, 10e journée. Les deux clubs ne se sentent pas très bien. 11e la SEC, 12e l'Africa Sport. Mais qu'importe, quel que soit le classement, Africa SEC, c'est un autre match. Hein, c'est un match d'orgueil. Les classements, on ne tient pas compte. Ces matchs-là, il faut les gagner. Ça fait partie des matchs à gagner de la saison. Gagner à SEC, gagner à Africa, la saison est gagnée. Paraît que quand tu es champion et que tu ne gagnes pas le rival, tu n'es pas un bon champion. Ça n'a pas la même saveur. Il manque quelque chose, voilà. Il faut absolument battre le rival pour être un champion confirmé. On l'a fait nous et on a senti la différence. Quand tu es champion en ayant battu la SEC au dernier match, il y a une saveur particulière. Voilà, donc ces matchs-là sont des matchs d'orgueil. Moment d'arrêt de jeu ici, hein, vous l'avez compris. Si ces coups de Boaké est escorté par les membres du staff médical qui sont venus s'enquérir de son état de santé, il va beaucoup mieux. On va lui mettre la bombe magique juste à côté là et puis il va rejoindre ses compères sur l'aire de jeu. Tout à fait. Il y a Oromari qui a levé le ballon, déviation de Zadi Franck, Diarra Nabil. On se bat comme on peut. On oxygène la défense du côté de Boaké et c'est un corner pour l'équipe de l'USC Bassam. Tout à fait. Hein. Bassam qui par moment harcèle cette défense de Boaké et bénéficie de certaines possibilités comme ça qu'il faut bien utiliser. Les coups de pied, ce sont des demi-buts. Il y a de grandes tailles hein, qui sont montées. Hein. Romaric Conan qui a monté. C'est Diallo Bakary qui va shooter ce corner. Il est envoyé au premier poteau. Mal exécuté. Ah, Kwamizo qui est à la retombée du ballon. Regardez, une frappe qui n'est même pas cadrée en plus. Ouais, je pense qu'il a forcé un peu sa frappe parce qu'il n'avait pas le choix, parce que ça déboulait. Hein. On a vu toute la défense de Boaké, tu lui es arrivé en trompe dessus. Ah, il sort en bloc, hein, ce gars Donc il fallait se débarrasser de ce ballon-là plus ou moins, c'est ce qu'il essaie de faire. Mais le centre n'était pas bon. Hein. Donc voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Il va dégager ce ballon au Grégui Martial Gragba, le portier de cette équipe de Boaké. C'est ce qui est fait. On joue vers Kouassi Firmin. Le ballon sort, cette fois-ci pour l'équipe de Bassam. On laisse la balle pour Diarra Lamine. Il envoie vers Samuel Cabran. Déviation manquée. On continue de mettre la pression. Et on ne prend pas de risque. On dégage. Diarra Soubanabil. Voici Maïga. Maïga joue pour Cabran. Boaké commence à subir un peu la pression de Bassam. Et le ballon est récupéré. On joue très vite devant pour Bagaté Salif. Attention, c'est un buteur. Soyez prudents. Bagaté. Bagaté. Fausse piste. Bagaté. Bagaté. Belle passe pour Bamba Mohamed qui a frappé de l'intérieur du pied. Le ballon s'est levé dans les airs du Robert Champrou de Marcory. Il n'a pas été cadré, mais c'était bien essayé de la part de Boaké. Ouais, on va Bagaté avec beaucoup d'envie. Tu récupères le ballon, tu attends les appels. Il profite de l'appel de son partenaire. Il met un bon ballon. Mais là, ce ballon est certes bon, mais lui, il se précipite. Il n'était pas bien placé et il tente quelque chose de difficile. Attention, Diarra Soubanabil. Il va récupérer ce ballon. Il rentre dans la surface de réparation. Petit retrait. Ballon coupé. Une frappe de Koné Abdoulaye. Ah, du gauche, c'est pas 4, mais c'était bien essayé. Il fallait surprendre le gardien avec cette frappe. Hein. Ouais, l'idée était bonne. Malheureusement, l'exécution a laissé à désirer. Mais c'était bien essayé. On a vu ce ballon qui est parti très vite. Un compte qui a été très bien mené. Malheureusement, il s'est mal achevé. Ah, c'est un attaquant. Il joue au flair. Il joue à l'instinct. Il a estimé qu'il fallait frapper, revoir cette action. Ouais, l'accélération. Voilà, ce ballon qui n'est pas bon. Mais heureusement pour Bassam qui est contré. Et là, après, cette reprise était un peu forcée. Koné Abdoulaye qui va poursuivre ce ballon. Alors, ce ne sera pas évident de le récupérer. Ouais, il n'avait pas la bicyclette qu'il fallait pour récupérer ce ballon. C'est bien dommage. La rentrée de touche va profiter à l'équipe de Boaké. Voici Firmin. Le ballon entre les mains. Il va envoyer loin devant. Une faute commise par Ouattara qui parie. Celui-là.
Quand on le voit, il y a quelque chose qui se passe. Kipari. Mamadou Kipari Ouattara. On positionne le ballon. Zadi Franck. Je rappelle qu'il a un bon coup de pied ce garçon. Donc il faut éviter certaines fautes dans les environs de la surface de réparation. Zadi, il envoie le ballon, bien frappé. On va se battre toujours à Krofi Dem, capitaine de Bassam. À Krofi, ramène le ballon dans le paquet. Guy Marsa va récupérer le ballon en 2 temps. Il envoie. Il cherchait si c'est d'où. On va demander de reprendre. Au Jim Martial, on le verra, il n'hésite pas à sortir sur les ballons, vous voyez. Voilà, il n'attend même pas hein, la réaction de ses défenseurs. D'abord, avant de sortir, ça dénote beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, mais c'est risqué. Il a confiance voilà, il a lui, confiance en lui, mais c'est risqué parce qu'il faut laisser d'abord les défenseurs jouer et arriver souvent en second couteau quand ils ne peuvent pas prendre les ballons. Mais là, il anticipe, il suffit d'une petite déviation et il est pris de coup. Voilà, il faut être très vigilant dans ces sorties-là. Le ballon va être mis à l'équipe de Bassam. Et c'est Diarra Nabil. Il va laisser le cuir. C'est une faute même qui est indiquée. Diarra Lamine, près de ce ballon. On joue 25 minutes. Voici. Ah, un amorti, dos au but. Il a essayé une bicyclette. Oui, il se fait plaisir et il nous fait plaisir, il nous gratifie d'un beau geste, mais qui n'est pas efficace, voilà, parce qu'il est très loin de la surface de réparation. Voilà, là, voilà, marqué à cette distance-là avec très évident. Un retourné acrobatique. Il le faisait, nous, on allait tous se lever. si le réussit, c'est bien. Ah sûr. oui, évidemment. Ogré a envoyé le ballon bien loin. Ok. Ça, le dégagement, ça te débarrasser un peu de ce ballon-là. Oui, on voit Boaké un peu plus en difficulté. Bassam qui montre un peu plus d'envie, qui garde le ballon. Voilà, on voit ce ballon-là circule un peu plus du côté de Bassam. Allez, Boaké, Akrofi Edem. Akrofi joue pour Maïga, ballon dans le dos. C'est Bamba Mohamed. Une bonne balle de phase offensive. Boaké. Hors-jeu indiqué. L'assistant va lever le drapeau. L'assistant lève le drapeau, d'accord. Ouais, mais c'est parti très vite du côté de Boaké. Malheureusement, ils étaient en position de hors-jeu. Voilà, là, on voit, cette position, elle est évidente, elle est claire. Merci à la réalisation, c'est une évidence. Il est vraiment en position de hors-jeu. Mais c'était une action qui est partie très vite. On rappelle qu'à la 18e minute, Boaké, dans une phase offensive de 3 contre 1, a eu une balle de but. Traoré Diakari a dit Kirikou a fait face à la sortie d'Agba Andaleba. C'était une balle franche de but qui n'a pas pu être exploitée par cette équipe de Boaké. Et voilà, dans des matchs comme ça, les quelques rares occasions qu'on a, il faut les exploiter. Ouais, c'est clair, mais c'est surtout la sortie du gardien qui était très bonne. Il a anticipé le contrôle et c'était bien vu. Voilà, c'est Seydou, il laisse pour Bagaté. Bagaté, il cherche une faute lui. Ah, il l'aura pas. Pas indiqué. C'est bien joué, bien tenté de la part de Bagaté, mais il n'a pas eu cette faute-là. Maïga, le ballon n'a pas été récupéré par Kone Abdoulaye. Et Boudou Mori voilà. qui donne de la voix. Et pourtant, il y avait quelque chose là. Voilà, on voit un bloc de Bagaté. Il est touché par Maïga. Voilà, c'est évident, il y avait quelque chose. Mais l'arbitre a estimé qu'il avait provoqué la faute, donc il a laissé jouer. Le ballon pour Romaric Konan. Diarra Lamine. On va vers Akone. Il y avait un joueur de Boaké sur la trajectoire de ce ballon. Et c'est Diarra Lamine qui va récupérer le cuir. Diarra, il joue pour Maïga Abdoul. Diarra. On envoie loin devant, vers Cabran. Au gré. Le portier est là. Il récupère ce ballon qu'il va remettre en jeu. On voit loin devant. Ici, Jean-Claude Kouassi passe sur un coéquipier dans la défense. Les Boakiens mettent la pression. Diarra Nabil. Une faute de maître indiquée par Traoré Ibrahim Khalilou. L'arbitre de ce match, Firmin Kouassi. Firmin. On a joué très vite. Kouadio Jean-Marc. Boaké. Bamba Mohamed. Firmin Kouassi. Firmin. Envoyez le ballon au cordeau. Attention, c'est raté. Hey, vous ratez un ballon et dans votre dos, il s'appelle Bagaté Salif. Méfiez-vous. Ah, il y a encore une faute de Romaric, si je ne me trompe pas. Ah oui. Voilà, tu rates le ballon, tu risquais d'offrir encore un but à Bagaté.
il faut être très vigilant et très juste hein, quand on se retrouve comme ça dans la défense. Avec Attention, un but hein, attention. de sa trempe dans le dos. Ah oui, avec un certain Bagaté dans son dos, il faut être très vigilant. Ogreguima, celle qui remet le ballon en jeu. Ça commence aussi à faire beaucoup d'occasions que Bouaké n'arrive pas à concrétiser. Ouais. Ah, ça risque de faire de leur coûter cher si les garçons de Bassam arrivent à cadrer un tir. Ouais, encore que il y a eu véritablement une première action, hein. Celle avec la belle sortie du gardien. Maïga. Mais on va dire, voilà, ce sont des demi-occasions de but hein. Jusqu'à présent, les ballons ratés par les défenseurs, des tentatives lointaines. Voilà, ça manque encore d'efficacité devant. On revient sur la faute pour Bouaké. On va revoir cette phase de jeu. Ouais, ce bon ballon, voilà, il s'applique. Voilà le raté. Tu aurais pu occasionner un but. Il est surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce raté-là et il essaie de contrôler. Malheureusement, voilà, on voit sa réaction. Il se rend compte qu'il a loupé une bonne opportunité. On joue 30 minutes 0-0 entre l'USC Bassam et Bouaké FC. Agbaon Daleba, gardien de Bassam, a envoyé le ballon vers son attaquant Cabran Samuel. Il aime bien jouer dos à la défense. Ouais. On voit. Hein. Attention, un Bagaté Salif. Hein. Il n'y a pas Bagaté, hors jeu. Hein. Bagaté, il est rentré dans la surface de réparation. Bagaté Salif, un retrait. Normalement, c'est un but. Oh là, il y avait un Bassamois sur la trajectoire. Il se tient la tête. Koneyaya. Oh là 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 là. Kirikou qui se tient la tête. Il avait l'opportunité de tuer ce match-là. Kirikou, là, sur cette action. Ouais, vous disiez, Jean Khalil, vous disiez. J'ai dit, et encore Daleba. Agbaon Daleba, oui, c'est un duel là qui s'installe entre Kirikou et Daleba. Il était bien positionné, Daleba. Il faut dire que Kirikou, sa frappe n'était pas franche. Il a raté son ballon. Bouaké qui met un peu de folie dans ce match. Chaque fois qu'il y a une phase offensive, surtout quand il est dans les environs Bagaté Salif, voilà. C'est dangereux. Et la réalisation, tu nous offres cette occasion. Cet appel de Bagaté, super. Il contrôle, il rentre dans la surface, il voit Kirikou. Voilà, son appel est bon. Malheureusement, sa frappe n'est pas violente et ça manque de vis. Ce ballon est bien repris, mais directement sur le gardien qui est lui bien placé. Voilà. Et c'est même un défenseur qui enlève le ballon. Et pourtant, avec un peu de vis, il avait tout le côté gauche qui était ouvert. Malheureusement pour lui, il s'est juste appliqué. Et ça touche le défenseur de Bassam. C'est dommage encore pour Bouaké. Ça fait deuxième occasion de but. Et toujours Kirikou. Ouais, toujours Kirikou, il est bien placé. Il reçoit les bons ballons. Malheureusement, ce n'est pas le buteur. Il n'a pas l'instinct du tueur. Voilà. Malheureusement, c'est pas Bagaté Salif. C'est pas Kone Zoumana. Voilà, c'est bien dommage. C'est Jakarida. Malheureusement, il n'a pas l'instinct du buteur. Il n'a pas l'instinct du tueur. Et là, il rate deux opportunités pour Bouaké. Coup sur coup, on va dire. Bon. Moment d'arrêt de jeu ici. Il reçoit des soins. Daleba qui a pris un choc sur l'action, donc il est resté couché. Kalilou va adresser un papillon. L'arbitre. Voilà. Carton jaune à Kwasi Firmin. Ouais, Kwasi Firmin, tu prends, je pense que c'est lui qui rentre en contact avec Daleba. Et là, beau, ce geste, il est beau. Hein. Voilà, vous voyez la réaction de Firmin. Il remonte sur Kirikou pour lui dire c'est pas fini. Et on a encore du temps. Tu auras encore l'opportunité. Et cette fois-ci, je suis sûr, mon cher Kirikou, tu mettras ce ballon là au fond. On l'espère bien pour lui. On rappelle que toujours dans cette 10e journée, le Lys FC de Sassandra va croiser à Gagnoa le Racing Club d'Abidjan. C'est le remake de la finale de la Ligue 2. Et à l'entraîneur de Bouaké qui est impatient. Ça fait quand même plusieurs occasions de but que vos poulains ratent. Quand même. Ouais, quand même. Deux occasions nettes que Kirikou aurait pu faire la décision. Mais on ne va pas lâcher. On va continuer d'y croire. On va continuer de pousser. Et je suis sûr que le but viendra. Maintenant, comment il faut réussir à déverrouiller cette défense? Il faut continuer il faut poser d'abord le ballon, c'est ce que je leur demande. Il faut asseoir le jeu, il faut essayer de posséder le ballon. Et après, les choses vont venir d'elles-mêmes. Voilà, il ne faut pas s'affoler, il faut continuer de jouer au sol, il faut continuer de demander, de proposer, de jouer en mouvement. Et je crois que ça va se décanter. Il faut continuer de jouer au sol. Koneyaya, il le dit bien, hein, parce que ça fait quoi, 2 ou 3 actions que Bouaké a pour ouvrir la marque. C'est pour dire que cette équipe est bien en place. Elle arrive à contenir Bassam et après,
Il y a Bagaté qui fait ce qu'il faut. Maintenant, à Kirikou de se transformer à buteur parce qu'il a des opportunités. Mais cette équipe de Bouaké, elle est en place. Voilà, elle est vraiment en place. Et on a demandé pendant ce temps à Kone Adama du côté de Bassam, le gardien de but remplaçant, d'aller s'échauffer. Ouais, parce que apparemment le mal de Abraham Daleba est un peu plus sérieux. Et Eric, s'il arrive à sortir, Abraham Daleba, ça va faire une pièce en moins, hein, une pièce maîtresse en moins pour l'équipe de Bassam. Hein. C'est clair, avec ce qu'il vient de nous montrer. Il a rayé 2 actions de but. Ouais, 2 actions de but, hein, c'est dire qu'il a de la qualité. Et ce sera une perte, mais on revoit l'action. Voilà, il fait bien. Bagaté avec un contrôle, il rentre tout de suite dans la surface avec beaucoup de tranquillité. Regardez le côté gauche comme c'est ouvert. Voilà, il a manqué vraiment de vista sur cette action Kirikou. Il s'est relevé, hein, Daliba, donc on pourra continuer. Il va recommencer à jouer, mais il boite. Hein, il a un pied droit qui est un peu douloureux encore. Ouais, j'espère pour lui que ça tiendra. Mais moi, j'aime pas voir les gardiens qui sont plus ou moins diminués. Parce qu'après, ils n'ont plus les réflexes. C'est difficile. Ouamena Alain nous a servi ça avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, rappelez-vous. Tout comme Kopa Bari lors de la séance des tirs au but. En 2015, Traoré et Diakaria. Le ballon dans la surface de réparation de Bassam. Et ça y voici est. l'ouverture du score. Ouverture du score ici au Robert Champoux, le Marc Auriel exulte. Traoré Fatoumata, secrétaire général de Bouaké FC. But inscrit par Bamba Mohamed, il me semble. Porteur du dossard numéro 10. Ouais, effectivement, c'est lui. Voilà. Il était à la réception cette 37e fois-ci. minute. C'est lui qui était à la réception cette fois-ci, ce n'était pas Zakaria, c'était lui. Et là, il s'est appliqué, plat de pied, sécurité. Il a mis ce ballon qui a été même contré, je vois. Mais là, on reverra l'action. Regardez, tu fais l'appel là. C'est lui, Zakaria, dans sa position préférentielle. Kirikou. Et là, cette fois-ci, c'est lui le passeur. Ce ballon arrive dans les pieds de son partenaire qui s'applique. Plat du pied. Il passe de Sissé intérieur Mohamed, du pied. le dossard 12. Voilà. Ballon envoyé par Kirikou. Ensuite, Sissé Mohamed qui retrepasse. Hein. Regardez la passe de Kirikou. Et oui. Daleba, hein, qui va rester encore couché. Ah, voilà. Ouais, c'est ce que je disais. Hein. Il est diminué physiquement, c'est pas évident. Mais ce ballon de Zakaria était bon, ce contre-là. Et là, et lui, il place le ballon pour son partenaire qui arrive. Intérieur du pied, sécurité. Il prend Daleba à contre-pied. Hein. Ah ouais, Daleba partait. Voilà, hein, effectivement. droit, hein. Daleba partait à l'autre côté. Regardez, il partait, il s'est positionné. Ouais. Le tir est venu de Bamba Mohamed. Et côté gauche de Agbaon Daleba Isidore qui n'a rien pu faire sur cette balle. 1-0 pour cette équipe de Bouaké. C'est mérité, cette équipe de Bouaké, on l'a vu, elle a les meilleures opportunités. N'eût été, on va dire, en griffe la maladresse de Zakaria, ça aurait pu faire 2-0. Donc c'est un but mérité parce que c'est Bouaké qui était à l'offensive. Ah, Agbaon Daleba sort sur Civière. Oui. C'est sérieux. Hein. Et le remplacement, hein, il sera effectif. Hein. Kone Adama, le gardien de but remplaçant de Bassam, il va rentrer d'un moment à Kanté l'autre. Adama. Kanté Adama. Ouais. Kanté Adama, oui. C'est ça. Mais c'est ce que je disais, hein. Il aurait dû peut-être sortir un peu plus tôt parce que sur cette action-là, partir, revenir, ça fait mal aux adducteurs, ça fait très mal. Il était déjà, on va dire... Et ça a valu un but, hein, pour Bouaké. bien, ouais. Voilà. Donc souvent, c'est mieux d'anticiper quand le gardien, il a des bobos. Moi, je préfère, hein, quand le gardien, il se sent pas bien, vaut mieux le changer. On attend dans le but Kanté Adama. Jusqu'ici, Agbaon Daleba a servi de belles prestations avec l'équipe de Bouaké. Et, il est toujours sur la civière. Hein, et ça, on se demande bien quel est ce mal-là. Il est sur la civière, vous voyez. Il se tient le visage. Ouais. J'espère que ça ira. Non, il n'y a pas eu de gros choc. Je pense que ça doit être plus musculaire. Mais c'est... Voilà, il faut laisser le temps de guérir. C'est souvent ça, le temps qu'une blessure de la sorte prend pour guérir. Mais je pense que ça ira. Je pense que Bassam doit avoir un second gardien, un excellent gardien. Quand on n'est pas préparé à jouer. Et vous savez que souvent l'équipe adverse joue un peu de vice. Quand un nouveau gardien entre, on essaie d'être sur lui pour voir s'il est dans le match ou pas. Mais vous savez, l'histoire nous a montré que faut savoir saisir sa chance. Ouais. Et très souvent, le gardien rentrant comme ça, il prend. En tout cas, Et c'est lui après qui est qui blessé, devient le titulaire. Daleba, hein, Oui. c'est un problème aux adducteurs. Voilà ce que je disais. Et qu'il avait peut-être signalé, hein, au médecin qui ne pouvait pas continuer, mais il
est resté un bon moment. Mais évidemment. Quelques secondes et il a pris le but. Voilà, et vous voyez l'action, c'est vraiment un problème d'adducteur parce qu'il part du côté droit, il doit revenir, il doit prendre ses appuis pour revenir sur le côté gauche. Et là, il paye cash, il n'y a rien à dire. Les adducteurs ont lâché, c'est clair. La faute pendant qu'il est tenté d'exulter Bamba Mohamed. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. On attend toujours la rentrée de Kanté Adama, le gardien, le deuxième gardien de l'équipe de Bouaké FC de l'USC Bassam. Ça traîne un peu. Ouais, c'est on va dire le privilège des gardiens. Ouais, eux, ils peuvent se permettre de traîner parce qu'on est obligé de les attendre. Aïe. Ça aurait été un joueur de champ et ils seraient dehors et puis nous on continuait. Voilà, ils sont très privilégiés les gardiens. Ah oui, ils ont un poste particulier. Kanté Adama. Monsieur, vous avez un rôle historique ce soir. Ah ouais, c'est une opportunité, hein, c'est une opportunité. C'est comme ça qu'un gardien aussi, c'est un poste où on est seul. Voilà, c'est dans ces opportunités-là qu'on a l'occasion, malheureusement, quand l'autre n'est pas là. Vous avez dit, on les attend, il va se chausser. Ben oui, on n'a pas le choix. Il va mettre ses protèges. Ah, c'est la miss, hein, ce soir, on attend. C'est le privilège du gardien de but. Oh, c'est ça que j'ai envie d'être gardien de but. Oh, les chouchous traînent et choyés. Voilà. Daleba Isidore sorti. Kanté Adama. Voilà, pendant qu'on continue de lui administrer des soins. Voilà, Kanté va aller se positionner dans le but. Voilà, on voit Kanté, un profil différent. Lui, il est plutôt costaud, il a de la masse musculaire, mais je pense que Bassam va perdre en agilité. Voilà, rapidité, vous avez vu la sortie de Daleba tout à l'heure. Je pense que lui, il n'aurait pas pu faire une telle sortie. Le jeu a repris ici et c'est Diarra Nabil qui était envoyé en attaque. Il n'a pas pu récupérer ce ballon. Pendant que l'autre gardien, lui, se porte bien. C'est Ogré Guy Martial Kragba qui a envoyé le ballon bien loin vers le rang central. Voici Jean-Claude était là. On va ramener à Guy Martial Ogré. Dégage. Pas très bien. Non, très mal. Vous êtes très gentil avec lui. C'est un euphémisme. Oui, tout à fait. Allez, Firmin Kwasi a exécuté la rentre de touche. On est à moins de 5 minutes du temps réglementaire. Autant dire qu'il y aura de longs arrêts de jeu après. On a pris pratiquement presque 5 minutes, voire 6 minutes d'arrêt de jeu quand même. Ah donc oui. on attend de voir la confirmation avec le quatrième officier. Bagaté Salif est étendu sur l'heure de jeu. Ouais, et Carlos, Kanté Adama, ce nom, Kanté, hein, ça vous dit quelque chose? Parce qu'il y avait un autre gardien de but quand même à la SEC. Kanté Guyan. Voilà. C'est son frangin qui est là, Kanté Adama. Ah d'accord. Une famille de gardiens. Ah, ils font un gardien. Ouais, justement. Un petit gardien de but. Kanté Guyan. Oui. Ah d'accord. En attendant le match de la SEC demain. Demain, face à l'Africa. Ce que le petit frère de l'ancien gardien de but de la SEC vaut en tout cas, dans les perches de Bassam. En face, c'est une équipe qui joue avec la couleur rouge, hein, Eric Babou. Rouge et blanc. C'est les couleurs de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais on sera tous cochés demain pour suivre ce gros derby ASEC Africa. On sera là, c'est sur Canal 10. Exactement, si je ne me trompe pas, Khalil. Oui, Canal Plus Sport, et c'est la chaîne numéro 10 sur le bouquet. Effectivement. Allez, le cornet à lever. Voilà. Bassam, Diarra, on dégage. Maïga est à la retournée du ballon. Il va chercher à servir Diarra Nabil avec Maïga. 1-2. C'est Diallo Bakary, joli crochet. Il rentre dans la surface de réparation. Pour Diarra Nabil. Est-ce qu'il faut égaliser? Ah oui. Est-ce qu'il faut égaliser? Qu'est-ce qu'on indique? Ballon sorti. C'était bien envoyé, bien coulissé. Vicieuse par Diallo Bakary. Mais là, il pouvait faire mieux, regardez. Là, il réussit ce contrôle. Et là, il peut l'enrouler ce ballon-là déjà. Et là, le contrôle est encore mauvais. Il était en position d'hors-jeu. C'est hors-jeu qui est sifflé contre lui. Parce que là, après, il était en position d'hors-jeu. Il avait la possibilité d'enrouler ce ballon-là et de marquer son but. Bassam en phase offensive. Cabran Samuel. On envoie vers Diallo Bakary. Bakary va se mettre en position de frappe. Il frappe, effectivement. Vous voyez, le ballon est timide. Hein. Il fait l'inverse. Là, il était quoi, on va dire à 2-3 mètres des buts. Il fait une passe et là, il a une distance éloignée. Il déclenche une frappe. Voilà, il fait véritablement l'inverse. Et là, il n'était pas en bonne position, il n'avait pas les bons appuis. Et malgré ça, il shoot. Et pourtant, tout à l'heure, il avait la possibilité, avec un ballon enroulé,
de marquer un but. Bon, on ne comprend pas toujours leur choix, les joueurs, mais ils ont les nez à vif. Donc, ils ne réfléchissent pas comme nous, qui sommes assis en cabine de presse tranquillement, on commente, c'est facile à dire. C'est mais ça, sur qui l'air de jeu, fait, c'est ça qui fait la différence entre c'est autre chose. un bon joueur et un grand joueur, un excellent joueur. Voilà, c'est la capacité. Ce sont les choix, c'est C'est ça. voilà, c'est la capacité en haute intensité à réfléchir, à trouver les bonnes solutions. Maïga Abdoul Kwamizo qui a reçu le ballon de Jean-Claude Kwasi. Entre le touche à nouveau. Toujours pour les Bassamois. Kwasi. Kwasi Zadi Franck. Bassam, on envoie vers Cabran Samuel. Kofi Firmin est dans les environs. Il va laisser le ballon pour Ogré Guy Martial. Maïga Abdoul Kwamizo est à la retombée du ballon. Il est toujours présent sur le deuxième ballon depuis Maïga. quelques minutes. Maïga, oui. Et il éclaircit le jeu. Hein. Ce sera 6 minutes, c'est confirmé. Voilà. Arrêt de jeu. 6 minutes de temps additionnel puisqu'on a bouclé les 45 minutes réglementaires. Ça fait beaucoup. Quand on mène, on estime que c'est beaucoup, mais quand on est mené, ça fait pas beaucoup, hein, ça. Il est près du ballon, c'est Yao Romaric. Également Zadi Franck. Zadi. On attend un peu avant d'exécuter ce coup franc. Il va vouloir frapper, non? Il a contrôlé. Konan Yao Romaric. Il va obtenir pas bien pensé, hein. Ah oui. Ouais. Les Boakéens ont su que le ballon allait être remisé très vite. Ils ont anticipé sur la sortie. Tout à fait, belle anticipation. On va dégager. Voici Akrofi Diem qui a disparu dans ce match. Akrofi, il obtient un corner pour son équipe. Il faut bien profiter de ces corners, ces coups de pied arrêtés. Ah ouais. Il faut s'appliquer déjà. Zadi Franck, corner joué à la Remoise. Et c'est l'équipe de Boaké. Ballon récupéré par Cissé Seydou. Firmin. Voici qui parie. Ballon perdu. On joue vers Diallo Bakary. Interception. Yoboué. Pour Cissé. Cissé Seydou. Seydou. L'auteur de la passe décisive à l'ouverture du score. On joue pour Diakaria. Kirikou qui essaie de passer. Ah, c'est très osé. Ah, il est fermé, lui. Mais c'est très osé ce qu'il a tenté, Kirikou. Il a essayé d'accélérer comme ça tout de suite pour prendre son défenseur à défaut. Ce ballon est bien donné. Regardez ce Kirikou. Là, il tente d'accélérer, mais la distance est très courte et c'est bien joué par le défenseur. Gérard Lamine a su Voilà. que Kirikou Tout à voulait fait, faire ça. Tout à fait. C'est vraiment osé de la part de Kirikou. Et il a été pris dans la tenaille. La rentrée de touche, Firmin Kofi Kwasi. Firmin. On joue vers si c'est qui parie. Firmin. C'est pour qui? Personne. On va accompagner ce ballon. Regardez Bagaté ce qu'il fait. Ah, ça c'est dangereux, hein? Regardez ce qu'il fait Bagaté. Pour lui, un ballon n'est jamais perdu. C'est quelque chose qu'il fait très souvent. Ouais. Malgré cette mauvaise passe, il va au combat, il va chercher le ballon et ça provoque ça. Vous avez vu Voilà. sa pression, hein, ce que Tout ça a à donné. fait. Et voilà, Boaké, tu récupères Attention le ballon. Boaké. Ballon récupéré par Zadi Franck. Zadi, Maïga, Zadi va se coucher. Ouais, il a eu mal. Diarra, Nabil. Le jeu se poursuit. Bagaté. Voilà, il va mettre le ballon hors du champ de jeu. L'arbitre va aller prendre de nouvelles de ce garçon, Zadi Franck. Il doit avoir reçu un coup à la cheville. On revoit le ralenti. Ah, Je crois que c'est seul. Hein, c'est seul. Il fait un faux pas. La cheville qui se tord un peu. Voilà, il s'est fait mal. Je pense que ça ira et il va se relever. On espère que c'est pas très grave, hein. On a 6 minutes de temps additionnel ici. Consécutif à de nombreux arrêts, notamment provoqués par Agba Ondaleba Isidore, le portier de l'USC Bassam. Justement, ce portier est sorti après avoir annihilé de nombreuses actions de but de Boaké. Ouais. Voici les Boakéens. Au Finiquez, on joue pour Ogré Guy Martial.
Kragba au gré, il envoie loin. C'est un Boaké qui est sur le ballon. Traoré Jakaria. Ça. Ah. On estime que le petit 1m48, il a fait une faute. Ah, il est très combatif, hein. Il n'a pas peur. Regardez la différence de taille. Ah, mais il est au au combat. Hein. Voilà, il est vraiment vaillant. Hein. Kirikou est vaillant. Il est approcheur, hein, Khalil. Kirikou, il est vaillant. Au Guy Martial qui va positionner son ballon. Il prend du temps, c'est de bonne guerre. Son équipe mène. Ouais. Ah oui, il va pas se presser. C'est clair. Guy Martial, il envoie loin le ballon. Merci Cabran Samuel. Celui qui affectionne bien les positions dos à la défense. Ouais. Maïga. Abdoul. Bon appui. Entrée de touche pour l'équipe de Bassam. Diarra Lamine. Il cherche à Cabran qui a dévié. Niquez a été bousculé. Ouais, il y a une poussette, effectivement. Kofi Niquez à Kwasi Junior. Et l'équipe de Boaké va profiter de cette poussette. Moins d'une minute à jouer dans ce temps additionnel. Additionnel, effectivement. Au gré, Guy Martial va positionner ce ballon. Il envoie loin. Il y a une faute sur Bagaté Salif. Si c'est un coup franc qui est envoyé directement, ça peut être dangereux pour Kanté Adama, le nouveau portier. Lui, il n'a pas encore reçu un tir de loin, ce gardien. Ouais, jusqu'à présent, non. Il vient d'entrer. Il n'a pas eu encore de situation chaude pour lui. Mais on verra sur cette action-là. Ça va donner une indication sur ses capacités. On verra bien. Ballon positionné par Firmin Kofi. Firmin Kwasi Kofi. Passe pour Bagaté. Bagaté! Ah, ça. Il y avait de l'envie dans cette frappe. Malheureusement, ça manquait de précision. Voilà, l'appel était bon. C'est astucieux ce qu'ils ont fait Boaké. Voilà, là, ce petit ballon pour Bagaté. Il y avait de l'envie. Regardez, il met tout son poids dans ce ballon-là. Malheureusement, ça manquait de puissance. De précision, pardon. Fin des 45 premières minutes au Robert Champrou de Marcory. L'USC Bassam surpris par les visiteurs de Boaké FC. 1-0 depuis la 35e minute, but inscrit par Bamba Mohamed. On a vu 45 bonnes premières minutes, Eric. Effectivement, on a eu un très bon match, une très bonne première mi-temps. On a vu deux équipes volontaires et puis une équipe de Boaké sereine et efficace. On va retrouver sur l'aire de jeu de ce Robert Champrou de Marcory. Oui, Adam Khalil. C'est le buteur, hein, Mohamed Bamba, que nous allons retrouver d'un moment à l'autre. Il est aussi international ivoirien cadet. C'est le buteur, l'unique buteur pour l'instant. Mohamed, c'est un match qui était difficile, très serré. Finalement, vous avez réussi à ouvrir la marque. C'est tout à fait. On avait juste ce que le coach a demandé. Il a demandé d'être plus devant que d'être resté derrière. Et il a le fait grâce à Dieu, il a marqué. Okay, ce trio hein, entre toi, Kirikou et Bagaté Salif, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un but, mais vous avez du mal à coordonner le jeu et à retrouver l'efficacité quand même. On a vu avant ce but des actions très inefficaces. Vous allez le corriger à la deuxième période? Oui, c'est ça. Je crois que les choses de passant, monsieur Kosso derrière. Chose comme c'est la mi-temps, on rentrait, c'est que le coach a dit, on vient faire ça pour voir si on peut marquer le deuxième but. Ok, donc on attend le message du coach. Deuxième but, voilà, c'est ça. Okay. Merci. On a fait ce que le coach a demandé. Ils ont mis le but, ils mènent 1-0. Ils vont à la récréation. Ils viendront tout à l'heure avec de nouvelles dispositions. Ah oui, tout à fait. Ils vont rentrer, le coach va rectifier ce qu'il a rectifié. Mais il faut dire que cette première mi-temps, on a vu une équipe solide de Boaké. Hein, ils étaient vraiment en place. Mais une équipe de Bassam qui n'a pas démérité, qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Mais en face, il y avait une bonne équipe défensive de Boaké et qui a percuté et qui a eu les meilleures occasions. Et voilà, c'est à juste titre qu'ils ont marqué un but. Boaké FC en visite à Abidjan mène devant l'USC Bassam 1-0. C'est l'instant pub sur Canal. On se sépare pour un court instant et on se retrouve juste après.